Voilà, bonjour à tous, bienvenue les amis, bienvenue à Saigon sur un arrière-plan aujourd'hui qui est très saigonais, à savoir un scooter rose qui va rentrer dans une voiture verte qui a pas de roue. Ça c'est un peu, c'est un peu la vie d'ici, c'est un peu la vie de tous les jours. Alors ce qui est amusant c'est qu'en fait il y a souvent comme ça parce qu'il y a des millions de scooters à Saigon, c'est incroyable, hein. Moi je pédale en vélo et il y a des scooters partout. Et du coup, souvent il y a des collisions entre les scooters et les voitures. Enfin, il y a des presque collisions et en fait ils avancent tellement lentement en Asie qu'ils s'arrêtent juste avant la collision. Donc voilà, il n'y a jamais d'accident. Enfin, il n'y a pas souvent d'accidents, mais quand il y en a, par contre, c'est embêtant. Donc ce matin, pas d'accident, je vous rassure. Enfin, en tout cas, pas d'accident derrière moi parce que je les ai arrêtés avant. Voilà, donc aujourd'hui, je vous invite pour une petite étape vraiment spéciale sur le livre numérique parce que, en fait, j'avais pas prévu de le faire. Et puis aujourd'hui, il faut constater que le livre numérique, ça devient très à la mode. Donc on en parle de plus en plus. Et donc je me suis dit que c'était bien de faire un petit arrêt dessus, sachant qu'évidemment, vous commencez à me connaître et que moi, plus c'est difficile, plus je me motive. Et donc j'ai fait mon livre numérique tout seul. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, vous allez voir ce que c'est qu'un livre numérique. Voilà. Voilà les amis, bienvenue. Donc là on est sur mon petit écran iBook, enfin non, iPad, excusez-moi. Et je vais sélectionner l'application iBook dans laquelle j'ai stocké mon livre numérique, qui est là. Donc je l'ouvre et j'arrive. Alors on va arriver plutôt. On arrive sur la bibliothèque comme ça. Donc la bibliothèque, on a deux livres à contre-pied et là j'ai mis Steve Jobs, un extrait. Donc voilà comment ça se présente en fait la bibliothèque d'un livre numérique. Ensuite donc j'ouvre mon livre. Tac, je vais là, j'appuie dessus. Vous avez vu, ça s'ouvre super bien. Et j'arrive sur la page de... Voilà, sur les deux premières pages en fait du livre. Étienne Leroy, contre-pied. Donc voilà. Et puis, édition Mille Regards, etc. 2014. C'est quand j'ai fait le livre numérique. Voilà, donc en fait, on a qu'à revenir pour vous montrer. Je vous montre un peu le sommaire. Donc là, je reviens là. Hop là. Voilà, donc c'est comme ça, contre-pied, page de titre, copyright, introduction, top des matières. C'était pas évident à faire hein, tout ça. Et du coup, vous voyez, tout est pas mal défini. Là, il y a la couverture. Vraiment, c'est bien fait. Hein. C'était un travail que j'ai fait moi-même. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Donc voilà, je vous montre par exemple l'introduction. On va à l'introduction. L'introduction, c'est comme ça. Alors voilà, je me pose ce dimanche matin dans un café de Saint-Ouen, etc., etc. On peut, ce qui est génial, c'est qu'on peut effectivement agrandir, mettre plus de luminosité. Je sais pas si on voit ça très bien, ou agrandir pour lire mieux les polices. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut ou les rapetisser. On peut changer la couleur comme ça. Je sais pas, ça dépend de ses goûts ça. Ensuite on lit comme ça. Voilà, on lit. Donc on a qu'à tourner les pages, ça c'est super bien fait. Voilà, on tourne les pages comme ça. C'est vraiment comme un livre, hein, c'est vraiment bien fait. Et on a qu'à lire son livre comme ça. Voilà. Hop là, je tourne les pages. Et j'arrive sur première introduction, enfin première partie du livre, etc. etc. Voilà, donc là il y a aussi un lexique, donc on peut cliquer sur par exemple, on connaît pas ça. Donc c'est un mot que j'ai surligné en bleu. Hop là, je clique dessus. Et j'arrive sur le lexique qui est là. Voilà. Donc si j'en clique sur un mot, je vais retrouver où il était dans le livre. Je sais pas, sponsoring par exemple. Paf. Et ben j'arrive sur la page où j'avais mis le lien. Voilà, donc le livre numérique c'est ça. Vous voyez, c'est super, hein. Ça se livre vraiment très bien. Donc voilà pour vous montrer, hein. On a fait des... Donc là si je vais ici, donc là je vais aller par exemple en Bolivie. Montrer un peu comment j'ai continué le livre. Donc là j'ai mis donc titre de chapitre. On peut cliquer sur la carte, on clique deux fois, on arrive sur une carte, on peut vraiment agrandir. C'est vraiment bien fait. On retourne comme ça. Tac, on arrive sur une page, une photo, on clique dessus, on peut l'agrandir. Voilà, c'est vraiment un travail qui m'a pris du temps moi, mais c'était passionnant à faire. Et là je peux encore tourner mes pages, vraiment comme un livre classique. Voilà, donc vous avez vu ce que c'est qu'un livre numérique. Donc la possibilité effectivement de jouer sur la luminosité, de jouer sur la taille des caractères pour lire plus ou moins facilement. Voilà, de tourner les pages, voilà, de jouer sur tout ça. Je vous remercie pour votre écoute, à tout de suite.
Donc la seconde question du livre numérique, vous l'avez compris, le faire ou le faire faire. Alors voilà, je vais vous parler de mon expérience ici. Moi au départ on m'a dit voilà, tu verras Étienne, un livre numérique, ça se fait en 5 minutes. Tu mets ton PDF, trouves un logiciel, puis paf, t'appuies sur faire et 5 minutes après t'as ton livre. Alors je me suis dit c'est super, je vais faire mon livre numérique en une demi-journée. Alors ça va être vraiment top parce que j'ai pas beaucoup de temps à perdre là-dessus. Et effectivement j'ai fait ça, je trouvais le logiciel en 1 heure. Finalement, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, ça m'a fait un livre numérique. Le résultat était une catastrophe. C'est-à-dire que j'avais des paragraphes qui sautaient, les paragraphes étaient accrochés les uns aux autres, j'avais pas interligne. Tout était accroché, il y avait des paragraphes qui étaient décalés par rapport aux autres. Toutes les photos étaient mises à la fin, enfin en gros c'était illisible. C'était vraiment illisible. Ça c'était mon expérience, ma première expérience de livre numérique. Et après je me suis dit bon bah tiens, est-ce que tu continues ou pas? Et moi je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses, donc effectivement je me suis dit bon bah tu vas continuer, tu vas le faire tout seul. Et le livre numérique, je l'ai fait seul et ça m'a pris, je vais vous dire, ça ne m'a pas pris 1 semaine, 2 semaines, ça m'a pris 3 mois. Et chaque jour, j'avais un problème, mais un problème dur, hein, parce que c'était vraiment, est-ce que connaître où est-ce que tu places ton image, enfin comment tu la places. Et en fait, pour placer une image, il fallait que j'apprenne le code CSS, qui est du langage informatique. Donc il fallait que j'apprenne ça. Il fallait que j'utilise des logiciels comme Sigil ou Calibre, qui sont des logiciels gratuits mais de spécialistes, et vraiment à bien connaître pour vraiment faire un bon livre. Enfin tout ça a pris beaucoup de temps, et vraiment chaque jour j'avais un problème, et à la fin j'ai fini par prendre quelques cours pour terminer le livre, et finalement je suis très heureux de l'avoir fait. Très heureux de l'avoir fait, sachant qu'évidemment j'ai perdu 3 mois, mais que voilà, très content que le résultat passe bien sur l'iPad. Et aujourd'hui, je peux aller en salon et montrer ça, dire vous voyez, ça c'est mon livre numérique, et ça impressionne beaucoup les gens. Ça impressionne beaucoup les organisateurs qui disent tiens, mais il l'a fait en livre numérique, il est moderne. Ouais, il est moderne. Mais c'était pas facile tous les jours quand je l'ai fait. Voilà, donc le faire ou le faire faire. Bah écoutez, la réponse elle est simple, hein. Si vous êtes comme moi, que vous n'y connaissez pas grand chose en livre numérique, mais que vous avez beaucoup de temps, que vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si vous avez un travail à côté, ce qui était mon cas au départ, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'êtes pas un fan de maîtrise de l'informatique, faites-le faire, hein, faites-le faire. J'ai pas le coût en tête, mais ça doit être dans les 500 euros. J'ai pas le coût pour faire un livre numérique, mais ça doit être ça. Je vais préciser, je vais garder. Voilà, donc c'est super de faire un livre numérique. Attention, mais c'est pas simple du tout. Alors une autre partie, l'opportunité, est-ce que ça vaut le coup? Écoutez, moi je vais être simple, hein. J'ai vendu le livre, je l'ai mis sur Amazon. Amazon c'est KDP, la plateforme KDP, Kindle Direct Publishing. Je l'ai mis donc sur la Fnac, la plateforme c'est Kobo, donc c'est une autre plateforme. Donc à chaque fois faut mettre le livre sur des plateformes différentes, avec des formats différents, c'est pas évident. J'ai mis un peu partout, et je crois qu'en 3 ans j'ai vendu 10 livres. Voilà, c'est pour vous dire, j'ai vendu 6000 livres papier, et j'ai vendu 10 livres numériques. Donc je crois que le marché n'est pas encore prêt à ça. Donc petit point sur les stratégies qui marchent, qu'il y a quand même des auto-éditeurs qui marchent en numérique en France. Alors comment ça se fait? Je pense que c'est un effet un peu d'opportunité, mais aussi une stratégie. Souvent le livre est proposé à 1 euro, voire gratuitement. Donc là les gens le prennent. Les gens le prennent. Je ne sais pas s'ils le lisent après, mais ils le prennent. Et le but, je pense que c'est de se faire remarquer. C'est pas une stratégie pour se faire, parce que le livre est distribué gratuitement, donc il y a du travail derrière. Donc le but c'est de se faire pour moi remarquer par un éditeur traditionnel, et du coup de passer ensuite en édition, d'être remarqué quoi, et du coup d'être choisi par un éditeur traditionnel pour faire un livre papier. Donc ça peut être une stratégie pour trouver un éditeur traditionnel, voilà, de faire un livre numérique. Ça peut marcher et ça peut ne pas marcher. Voilà. Donc ma conclusion sur le sujet du livre numérique, c'est que moi j'ai l'impression que le marché n'est pas encore en France prêt à ça. À savoir que souvent, maintenant quand la presse me demande un livre,
Est-ce que vous auriez un livre pour le service de presse, pour qu'on puisse le lire et pour le critiquer? Je dis pas de problème, hein, moi je vous envoie mon livre numérique. Pour moi c'est gratuit et puis c'est vite envoyé, il n'y a pas de problème. Et très souvent, soit le journaliste ne le lit pas, soit il me dit mais en fait, alors j'ai pas compris, ça s'ouvre pas sur mon ordinateur. Et je lui dis bah écoutez, il faut un logiciel spécifique pour lire un livre EPUB. Livre numérique, c'est le livre EPUB. Le logiciel, ça peut être iBook sur l'iPad, ça peut être Adobe Digital Edition sur le PC ou sur le smartphone. Enfin, ça fait qu'en fait, il y a des logiciels spécifiques, mais que même les journalistes ne sont pas forcément au courant de comment lire un livre numérique. Donc je pense que si les journalistes ne savent pas vraiment le faire, la masse des gens ne sait pas le faire aussi. Donc voilà, donc je pense que le marché n'est pas encore mature en France pour un vrai succès du livre numérique. J'imagine qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est certain, et puis tout devient numérique avec le temps. Mais aujourd'hui, en France, on est encore au livre papier. Voilà, donc 6000 livres papier, 10 livres numériques. C'est à peu près la proportion. Merci pour votre écoute et à très bientôt.